Je m'intéresse aujourd'hui à 3 tout petits vestiges archéologiques dont 2 viennent contredire une théorie des opposants à la Bible. Je m'explique. Puisque l'existence même du texte biblique ne peut pas être niée, pour expliquer d'où il vient, certains ont affirmé que ces récits avaient été inventés des siècles après les faits et que la méthode utilisée par les auteurs des textes aurait été de mentionner quelques personnages historiques très connus, comme des rois, des lieux ou des peuples antiques qu'ils savaient avoir existé, puis d'inventer toute une fiction autour d'eux en ajoutant aussi des détails secondaires pour donner au récit l'apparence d'un récit historique réel. Aujourd'hui encore, bien des gens s'imaginent que la Bible a dû être écrite de cette façon, ce qui leur évite d'avoir à se confronter à la réalité historique des récits bibliques. Évidemment, adhérer à cette théorie plutôt fumeuse revient à traiter les auteurs bibliques de faussaires sans aucun scrupule, capables de mentir effrontément et d'inventer de toutes pièces des situations mettant en action le Créateur, des peuples, des situations miraculeuses inventées, etc. Mais le gros problème, c'est qu'il suffit justement que des détails secondaires du texte, des éléments du récit apparemment sans importance, soient tout à coup validés pour que toute cette théorie vole en éclats. C'est précisément le cas de 2 des 3 objets que je vous propose d'examiner aujourd'hui. Pour commencer, je vous invite à découvrir un vestige exceptionnel qui concerne non pas un détail secondaire du récit, mais un personnage central, puisqu'il s'agit du roi Ézéchias lui-même. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 7. Vous vous souvenez qu'Ézéchias a été exaucé par la délivrance miraculeuse de Jérusalem face aux Assyriens. Mais comme vous le savez, Jérusalem, toujours enferrée dans son éloignement de l'Éternel, a finalement été vaincue une centaine d'années plus tard par les Babyloniens et l'armée de Nabuchodonosor, ou Nebuchadnezzar. Le récit de cet épisode douloureux est rapporté dans le 2e livre des Rois au chapitre 25. Je lis « Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone, Nebuzaradan, le chef des gardes et serviteur du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Cette information est importante, parce que si les bâtiments ont été livrés au feu, tous les documents écrits qui pouvaient s'y trouver ont bien sûr disparu, qu'il s'agisse de parchemins, de traités militaires, commerciaux ou de tout autre document officiel. Tout a été perdu. Depuis 2005, une équipe d'archéologues dirigée par Eilat Mazar a mis au jour, au sud de la vieille ville actuelle de Jérusalem, les restes de ce qu'on a surnommé la cité de David. Ils y ont déterré une antique salle datant de l'époque de la prise de Jérusalem, qui avait été incendiée et qui avait visiblement été l'entrepôt des documents officiels du royaume de Juda. Bien sûr, tout a disparu dans les flammes, mais on a tout de même retrouvé des petits restes extrêmement intéressants. On sait qu'à l'époque, les documents officiels étaient rédigés principalement sur du parchemin ou du papyrus, et ils étaient ensuite scellés, c'est-à-dire qu'on les entourait d'un cordon ou de plusieurs, et on y apposait une pastille d'argile qui était ensuite marquée par le sceau d'un officiel. Lors de l'incendie, les documents ont brûlé, mais les sceaux, qui eux étaient en argile, non seulement n'ont pas brûlé, mais l'argile a été cuite et s'est donc fortement durcie. Et le résultat, c'est que cet incendie qui aurait dû tout détruire a fait que ces sceaux d'argile cuits ont pu résister au temps qui passe, traverser les siècles, et arrivé quasi intact jusqu'à notre époque. Dans cette salle, lors des fouilles, l'archéologue Yigal Shilo a découvert 51 sceaux sur le sol. On en voit une photo ici sur ce livre consacré aux découvertes de la cité de David au sud de l'esplanade du Temple.
c'est la plus grande quantité de sceaux jamais découverte en un seul endroit lors de fouilles archéologiques. 45 de ces sceaux étaient écrits en ancien hébreu, dont la plupart sont encore clairement lisibles. Chaque sceau porte généralement le nom de son propriétaire et celui de son père. Les chercheurs connaissaient déjà des sceaux portant une inscription mentionnant le roi Ézéchias, comme celui-ci. Mais vu que la provenance de ces sceaux n'était pas très claire, il subsistait un doute sur leur authenticité. En effet, il existe tout un marché des antiquités et des faussaires fabriquent de toutes pièces de faux vestiges pour les vendre et gagner de l'argent. Et certains faux sont très bien imités et difficiles à détecter. Mais cette fois, c'est sur les lieux mêmes, enfouis dans le sol depuis des siècles et mis à jour après des fouilles par une équipe d'archéologues professionnels, que l'équipe de l'archéologue Eilat Mazar a retrouvé celui-ci. C'est un tout petit morceau d'argile de 13 mm de large et 12 mm de haut. Et ce petit morceau d'argile qui avait enserré un fil entourant un document comporte quelques lettres écrites dans l'alphabet hébreu ancien. J'ajoute le texte retranscrit avec l'alphabet hébreu actuel et on peut y lire « Le Hezekiyahu Achaz Melech Yehuda », c'est-à-dire à Ézéchias, Akaz, c'est-à-dire fils d'Akaz, roi de Juda. Nous avons donc sous les yeux un sceau royal utilisé par le roi lui-même ou par un de ses ministres. C'est extraordinaire. Difficile de trouver mieux, n'est-ce pas, pour prouver qu'Ézéchias a bien existé et qu'il a été roi et qu'il a effectivement régné sur le royaume de Juda à Jérusalem. Autre point intéressant et plutôt surprenant, c'est les symboles qui apparaissent aussi sur ce sceau royal. On y voit deux symboles égyptiens. Au milieu, on trouve le soleil, qui est le dieu égyptien Ré ou Ra, avec deux ailes déployées, symbolisant certainement la protection de cette divinité. Et de part et d'autre, on trouve une croix en C, ou croix de vie, qui est le hiéroglyphe représentant la vie et qui était porté dans la main des pharaons sur les représentations et les textes égyptiens. Elle symbolisait la vie, voire la vie éternelle, et elle était un attribut divin. De la part d'un roi juif, c'est extrêmement surprenant de trouver la représentation de la divinité du soleil et d'un symbole d'origine païenne associé à son nom. Mais en fait, c'est exactement en accord avec ce qu'on sait d'Ézéchias et de la situation géopolitique d'Israël de l'époque. Si vous vous souvenez du 7e épisode de notre série, on a vu qu'Ézéchias avait cherché ouvertement la protection de l'Égypte. Et je vous ai rappelé qu'Ésaïe avait clairement averti de ne pas aller dans cette direction et que l'Égypte ne lui serait d'aucun secours. Ce qui montre bien que la tentation était très réelle de passer un accord avec le voisin égyptien pour tenter de résister à la menace venant du nord. Ce symbole égyptien, sur un sceau royal, est finalement la confirmation concrète du mélange qui existait en Israël à cette époque-là. Des siècles après Moïse et l'exode hors d'Égypte, la tentation de retourner sous la protection de l'Égypte et de ses dieux n'avait toujours pas été évacuée. Comme on l'a vu avec Ézéchias, une fois de plus, Jérusalem avait été miraculeusement délivrée par l'Éternel, mais au fond, le peuple et ses dirigeants avaient décidément un cœur bien partagé. À méditer. Passons maintenant au deuxième document. Puisque je vous ai parlé de personnages secondaires et de leur importance pour valider le récit biblique, voici une deuxième inscription qui mentionne cette fois un personnage totalement inconnu et de second rang. Cette inscription se trouvait sur une petite tablette rapportée d'Irak, bien loin d'Israël, et entreposée dans les archives du British Museum à Londres en attente d'être déchiffrée. Il y a plus de 130 000 tablettes en écriture cunéiforme dans les archives du British Museum, dont une grande partie n'a pas encore été traduite. En 2007, Michel Jursa, assyriologue, alors professeur associé à l'Université de Vienne en Autriche, étudiait dans la salle des tablettes du musée et travaillait au décryptage d'une de ces innombrables inscriptions. Elle se trouvait sur une petite tablette d'argile qui avait été découverte dans les années 1880 par Hormozd Rassam dans la ville babylonienne de Sippar. Puis elle avait été transportée au British Museum à Londres dans les années 1920, mais elle n'avait jamais été déchiffrée, jusqu'à ce jour de 2007. Large d'à peine 5 cm et demi, elle portait tout un texte avec une phrase particulière: l'or appartenant à Nebo-Sarsekim, chef des eunuques, qu'il fit transporter au temple de l'Ésagil le 18 Shebat de la 10e année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone.
l'assyriologue fut d'abord très heureux d'y lire la mention d'un Rabsaris, ou chef des eunuques, qui était le titre d'un officier royal de Babylone. En effet, ce titre est rarement mentionné dans les sources babyloniennes. Mais lorsqu'il découvrit que ce Rabsaris, ce chef des eunuques, était également appelé par son nom sur la tablette, il fut stupéfait. En effet, l'inscription sur la tablette d'argile mentionne Nebo-Sar-Sekim, chef des eunuques. Et la tablette précise qu'il était officier de Nebuchadnezzar. L'assyriologue fut stupéfait parce que ce nom retrouvé sur une tablette babylonienne est également mentionné textuellement dans la Bible, où il apparaît effectivement comme officier de Nebuchadnezzar et précisément avec ce titre de Rabsaris, chef des eunuques. On le trouve au milieu d'une série de titres et de noms propres d'officiers babyloniens. On trouve, dans Jérémie, au chapitre 39, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. Alors tous les ministres du roi de Babylone s'avancèrent et siégèrent à la porte du milieu. Shamgar, Nebo-Sar-Sekim, chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, chef des mages, il fit crever les yeux à Sédécias, le fit attacher avec des entraves de bronze pour l'emmener à Babylone. C'est stupéfiant, n'est-ce pas? La Bible rapporte précisément le nom et le titre exact d'un officier étranger accompagnant Nebuchadnezzar venu détruire Jérusalem. Nom personnel et titre en langue babylonienne, confirmé sur une tablette en cunéiforme venant de Babylonie. C'est un nouvel exemple, impossible à contester, qui illustre bien la précision factuelle du récit biblique jusque dans les moindres détails. Et pour rester à la même époque, celle du prophète Jérémie, voici un dernier exemple. Il s'agit cette fois d'un autre sceau retrouvé à Jérusalem, réchappé de l'incendie, et qui nous présente lui aussi un personnage de second rang. On lit dans Jérémie 32,14 « Prends ces contrats, ce contrat d'achat, celui qui est cacheté et ce contrat qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » On a donc bien la confirmation de l'existence de documents cachetés à cette époque. Mais surtout, au chapitre 36, on lit « Michée descendit au palais du roi, dans la chambre du secrétaire où siégeaient tous les ministres, Elishama, le secrétaire, Delaya, fils de Shemaya, Elnathan, fils d'Akbor, Gemaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Nania et tous les ministres. » Or, parmi les sceaux retrouvés à Jérusalem, on a retrouvé celui-ci, qui comporte les caractères suivants, les Gemariahu ben Shaphan, autrement dit, à Gemaria, fils de Shaphan. C'est donc une nouvelle attestation matérielle de l'existence historique d'un des officiels de la cour du roi Joachim qui siégeait à Jérusalem. Gemaria, fils de Shaphan, un scribe qui soutenait le prophète Jérémie dans son combat contre l'idolâtrie ambiante. C'est vraiment intéressant. Vous voyez comment de petits vestiges nous permettent de réaliser que la Bible, ce n'est pas des histoires inventées, mais c'est d'abord un document historique fiable et extrêmement précis. Nous avons donc 3 inscriptions qui attestent d'abord l'existence historique d'un important roi de Juda. Puis la confirmation de l'existence réelle retrouvée, non pas en Israël mais dans son propre pays, d'un officier supérieur venu attaquer Jérusalem avec son titre et son nom personnel. Et enfin la confirmation archéologique de l'existence d'un autre personnage de second rang, un scribe d'un des rois de Juda. Alors, puisque ces inscriptions sont toutes 3 liées à des temps de terribles jugements pourtant précédés de nombreux avertissements lancés par plusieurs prophètes, cela me permet de conclure en disant que, finalement, ces découvertes archéologiques résonnent aussi pour nous comme autant d'appels à prendre la Bible au sérieux. Voilà à nouveau de quoi réfléchir.